Le Grand Prix de Miami approche à grands pas, et avec un week-end sprint à l'horizon, nous nous préparons à vivre une série d'événements qui pourraient en fournir des indications décisives sur la suite de cette saison. La météo jouera un rôle crucial en Floride, tout comme les aspects psychologiques, qui sont souvent déterminants sur ce circuit. L'écurie de Maranello parviendra-t-elle à se ressaisir, ou assisterons-nous à une nouvelle performance remarquable de l'équipe de Woking et du champion du monde en titre? Le programme du week-end ne comprend qu'une heure d'essai libre avant la course sprint, ce qui apporte une dose d'imprévisibilité que les fans de Formule 1 apprécient particulièrement. Avec si peu de temps pour peaufiner les réglages, il est très probable que certaines équipes commettent des erreurs de configuration, comme cela s'est produit lors de l'étape précédente en Chine. L'écurie italienne aborde ce format avec optimisme, surtout après sa victoire lors du dernier week-end sprint. De plus, la monoplace rouge a montré des performances surprenantes lorsque les conditions de piste étaient plus fraîches. Lors de la première séance d'essai libre et des qualifications sprint, la probabilité de pluie est estimée à 20%. Le samedi, pendant la course sprint et la séance de qualification pour le Grand Prix principal, les températures devraient varier entre 20 et 1 et 29 degrés Celsius, avec des prévisions de pluie inchangées. Le dimanche, on s'attend à davantage de nuages, et la probabilité de précipitation monte à 40%. Bien que ce chiffre ait déjà été bien plus élevé, l'historique climatique de Miami suggère que, même avec 90% de chances de pluie, on ne peut jamais être totalement certain avant que les premières gouttes ne tombent. Même si les températures ne devraient pas descendre aussi bas qu'en Chine, la pluie éventuelle pourrait suffire à refroidir l'asphalte, au point de favoriser certaines équipes, comme Ferrari ou Mercedes. Il faut rappeler que le climat de Miami est extrêmement instable. En l'espace de 30 minutes, une forte tempête peut céder la place à un soleil éclatant, compliquant ainsi la stratégie pneumatique et les performances globales des équipes. Malgré cela, l'équipe italienne devra tirer le meilleur parti de cette manche. En plus de collecter des données précieuses pour la première phase du nouveau package de mises à jour prévu pour Imola, elle devra exploiter au maximum les réglages actuels et signer un week-end solide. Nous avons déjà vu qu'ils peuvent rivaliser avec les meilleures équipes lorsqu'ils trouvent le bon équilibre. Toutefois, l'écart croissant entre Leclerc et Hamilton ces dernières courses est difficile à ignorer. Le pilote britannique, septuple champion du monde, a déclaré que la voiture lui paraissait complètement étrangère, mais cela pourrait changer à tout moment. Les performances de la voiture rouge sont très irrégulières, mais cette caractéristique pourrait justement avantager Hamilton, surtout si l'on considère sa victoire et sa pole position lors de la course sprint en Chine. Un scénario similaire est attendu ici. Malgré les difficultés, l'écurie italienne continue de croire que cette longue saison a encore beaucoup à offrir. La directive technique prévue à Barcelone ne signifie pas pour autant qu'elle abandonnera la lutte pour le titre. De l'autre côté, l'équipe Orange Vif doit faire face à des défis internes. Bien qu'elle soit actuellement la formation la plus compétitive de la grille, avec 2 pilotes de très haut niveau en lice pour chaque point, on s'attendait à ce que Norris prenne les devants cette année. Cependant, la réalité a favorisé son coéquipier, qui tient jusqu'à présent la promesse faite en début de saison: être prêt à se battre pour le titre. Piastri est le seul pilote à avoir remporté plus d'une victoire en 2025, avec 3 succès, tandis que Norris et Verstappen n'en comptent qu'un chacun. Cela confirme encore davantage l'ascension du jeune Australien, désormais leader du championnat, qui prendra part pour la première fois à une course en tant que telle. Coïncidence ou non, cela se produit sur le même circuit où Norris a remporté sa première victoire l'an passé, ce qui lui donne une motivation supplémentaire pour riposter. Avec une lutte aussi serrée au sommet, dans une saison où les qualifications sont déterminantes, il sera intéressant de voir comment l'enchaînement de virages lents et moyens, ainsi que les zones de freinage brutal sur la ligne droite principale, avantageront les monoplaces de Woking. L'équipe a démontré une nette supériorité dans les secteurs lents, ce qui devrait faire du deuxième secteur du circuit son point fort ce week-end. Il reste cependant à observer la réponse de la voiture autrichienne et des bolides rouges, dans les courbes à haute vitesse, en particulier dans le premier secteur. La domination de McLaren devrait se poursuivre, sauf surprise. Et bien qu'elle souhaite une forte chaleur, la pluie pourrait bouleverser tous ses plans. Nous ne savons toujours pas exactement comment le climat tropical pourrait influencer le déroulement d'un Grand Prix,
car bien que des conditions similaires aient été observées en Australie, celles de la Floride sont très différentes. Dans ce contexte, la stratégie jouera un rôle fondamental dans la quête de la victoire pour McLaren. Et c'est dans ces conditions que les champions se forment. Lando Norris subira une pression plus forte qu'à l'accoutumée ce week-end, car il a beaucoup à prouver. Après avoir émergé comme prétendant au titre grâce à la remontée de son équipe l'an dernier, et avoir surpassé son coéquipier tant en qualification qu'en rythme de course en 2024, on s'attendait à ce que cette tendance se poursuive. Pourtant, la situation s'est inversée, et le Britannique, désormais sous pression, a commis des erreurs lors de la qualification sprint en Chine, ainsi que lors de la troisième phase des qualifications à Jeddah. Ce sont précisément dans ces instants cruciaux qu'il devra se montrer irréprochable, car dans le cas contraire, il est très probable que Piastri prenne définitivement les commandes de l'équipe. Et bien sûr, on ne peut ignorer Max Verstappen. Le quadruple champion du monde est mécontent de la pénalité reçue en Arabie Saoudite et aborde ce circuit, qu'il affectionne particulièrement, avec un esprit de revanche. En 2023, il avait anéanti les espoirs de Pérez, alors encore vu comme prétendant au titre. Parti de la 9e position, il avait remporté la course sans difficulté, lançant un message fort. Mais depuis, la situation a bien changé. L'écurie autrichienne traverse une période compliquée. Incapable de comprendre pleinement le comportement de la voiture, Verstappen est contraint de pousser ses limites pour rivaliser avec les McLaren. De plus, les conditions météorologiques changeantes pourraient permettre à Russell, excellent en qualification, de le menacer. Le pilote britannique de Mercedes ne doit pas être sous-estimé, même s'il n'y aura pas d'amélioration majeure ce week-end. Cela ne signifie pas que les équipes ne feront pas tout leur possible pour optimiser les réglages. Le classement du championnat reste extrêmement serré, avec Norris, Piastri et Verstappen séparés par seulement quelques points. Et avec l'arrivée prévue du grand paquet de mises à jour de Mercedes à Imola, il ne serait pas surprenant que Russell entre lui aussi dans la lutte pour le titre. Naturellement, une victoire d'un pilote Ferrari renforcerait la compétitivité du championnat et prouverait qu'un mauvais début de saison ne signifie pas qu'une équipe est hors jeu. L'ordre actuel de la grille mérite également l'attention. Williams a démontré à Jeddah qu'elle traversait une période prometteuse et domine jusqu'à présent le peloton intermédiaire. Les courses sprint offrent une excellente opportunité à ces équipes pour marquer des points précieux qui peuvent représenter des dizaines de millions de dollars. En parallèle, ces événements constituent aussi une scène idéale pour que les pilotes sous pression démontrent leur vraie valeur. L'un des pilotes les plus attendus est Liam Lawson. Le Néo-Zélandais n'a pas encore marqué de pointe en 2025. Et sachant que Tsunoda et Hadjar ont déjà obtenu des résultats avec la même voiture, la pression sur lui est d'autant plus forte. Et nous n'avons même pas encore mentionné Arvid Lindblad, qui est devenu le plus jeune vainqueur d'une course de Formule 2 la semaine dernière à Jeddah. Red Bull fonde de grands espoirs sur lui. Et avec les récentes louanges de Helmut Marko à l'égard de Hadjar, il devient évident que la situation pourrait se retourner contre Lawson, qui risque de voir sa carrière en Formule 1 toucher à sa fin, s'il ne progresse pas rapidement. Ce week-end représente donc une occasion en or pour lui d'ouvrir enfin son compteur de points. Ces points seront essentiels pour le développement futur de son équipe, mais aussi pour son avenir personnel en Formule 1. Et maintenant, dites-nous ce que vous attendez le plus du Grand Prix de Miami 2025. Laissez votre commentaire ci-dessous et cliquez ensuite sur la vidéo qui s'affiche maintenant sur votre écran.